Bonjour les amis, j'espère que vous allez à merveille. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ces femmes-là qui aimeraient travailler, qui aimeraient exercer leur activité professionnelle et dont les maris ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que vous avez fait des études, vous avez atteint un certain niveau ou pas, dans tous les cas, vous aimeriez pouvoir exercer une activité par rapport à quelque chose qui vous passionne ou par rapport simplement au domaine que vous avez étudié à l'école et que vous voulez voir développer. Vous voulez le faire parce que vous voulez peut-être avoir une certaine autonomie. Vous n'êtes quand même pas allé à l'école juste pour vous promener. Mais votre mari vous dit non, ce n'est pas nécessaire. Moi, j'ai déjà fait de longues études. Je travaille déjà. Je gagne déjà assez d'argent pour nous. Je n'ai pas besoin de travailler. Et parfois même, il vous décourage à entreprendre quoi que ce soit. Vous vous rendez compte qu'un jour, il va vous rappeler que c'est lui qui paye toutes les factures. Il va vous rappeler que quand il faisait dépenser pour vous entretenir, entre guillemets, c'est lui qui le faisait et pas vous. Tôt ou tard, il vous rappellera que c'est lui qui a dépensé et qui a fait des efforts. L'homme a toujours été habitué à aller à l'extérieur pour ramener des choses pour sa famille. L'homme a toujours été habitué dans l'histoire à être celui qui va à l'extérieur pour ramener parce que par le passé, les femmes, elles étaient en arrière, s'occupaient de la maison, elles s'occupaient des enfants. Elles n'avaient pas une activité extérieure aussi visible. Mais avec la progression des choses, disons plutôt avec l'évolution des choses, l'évolution des temps, tout cela a changé. Les femmes ont commencé à aller à l'école. Les femmes ont commencé à occuper des postes importants. Les femmes ont commencé à avoir le droit de vote. Les femmes ont commencé aussi à pouvoir se battre pour pouvoir être autonomes. Elles ont commencé à ne plus être dépendantes des hommes. Et il y a certains hommes qui, même lorsqu'ils disent qu'ils aiment leurs femmes, n'arrivent pas à accepter que celles-ci soient ambitieuses. Observez bien dans votre couple. Lorsque vous avez une ambition, un rêve, est-ce que celui avec lequel vous êtes vous encourage à le faire? Ou est-ce qu'il a tendance à trouver des arguments pour vous décourager à le faire? Vous n'êtes pas défini par le mari avec lequel vous êtes ou avec l'homme avec lequel vous êtes. Être avec un homme qui a des moyens, comme on dit, ou qui a une certaine stature sociale, ce n'est pas une finalité. Parce que si vous en faites une finalité, ça veut dire que votre vie, en fait, vous avez atteint votre aboutissement. Ce n'est pas ça du tout. Donc il est important de savoir que c'est très important d'avoir son autonomie à soi. Parce que le simple fait d'avoir votre autonomie vous permet, vous aussi, de pouvoir vivre des rêves qui vous passionnent. Ça vous permet aussi de pouvoir exister. Il ne s'agit pas de travailler et d'avoir des revenus pour démontrer à son mari qu'on est des égaux ou pour démontrer à son mari qu'on a du pouvoir également. Non. Si vous êtes animé par l'aspiration de travailler, ou alors disons plutôt de vous exprimer dans une activité que vous avez apprise, dans une compétence que vous avez apprise, ne négligez pas cela. Parce que votre mari qui vous dit ça aujourd'hui, supposons qu'il le dise avec les bonnes intentions du monde. Demain, il ne sera plus là, peut-être. Qu'est-ce que vous allez devenir? S'il n'a pas pris les dispositions pour que vous soyez vraiment à l'abri, qu'est-ce que vous deviendrez? Il ne faudrait pas que nous nous comportions comme si nous sommes là juste pour être un ornement dans notre couple. Vous avez le droit de développer ce que vous portez en vous. Vous n'avez pas été faite juste pour être dans l'ombre de l'homme sans pouvoir exprimer qui vous êtes. Vous êtes son aide. Je lui ferai une aide semblable, est-il écrit quelque part. Vous êtes semblable à lui, vous êtes son aide. Ça veut dire que vous avancez dans la même direction, mais chacun peut avoir sa propre contribution à apporter. Laissez vos femmes s'épanouir. Laissez vos femmes faire les activités qui leur permettent de s'épanouir. Si vous trouvez qu'une femme est trop ambitieuse et que vous le lui reprochez, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas assez mûr et assez fort par vous-même pour supporter la présence d'une personne aussi charismatique que votre femme. Parce qu'il faut savoir que être auprès de quelqu'un de charismatique, ça demande d'être soi-même quelqu'un de fort. Une femme ambitieuse, c'est une femme portée par un feu ardent qui brûle. C'est comme une chute d'eau avec un courant très puissant. Plus vous êtes près de la chute, plus vous sentez la puissance du courant et plus vous pouvez être emporté. Mais plus vous êtes fort, plus vous pouvez résister en fonction de la puissance du courant et du fleuve, du cours de la chute d'eau dont on parle. Une femme, c'est comme un tourbillon de chute d'eau. Lorsqu'elle est ambitieuse, lorsqu'elle est portée par la soif de se réaliser, lorsqu'elle est forte de caractère, lorsqu'elle sait ce qu'elle veut, lorsqu'elle ne se laisse pas marcher sur les pieds n'importe comment, lorsqu'elle se fait respecter. Et ça, il y a des hommes qui ne supportent pas, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de supporter une telle force. Ils ne sont pas capables de rester à proximité d'une telle force. Et ils veulent tout faire pour l'éteindre.
ils veulent tout faire pour l'anéantir. Vous devez chercher à être solide. Vous devez chercher à vous réaliser vous aussi dans la matière. N'abandonnez pas vos rêves devant les promesses d'un homme. Parce que ce n'est qu'un homme. Et demain, il ne sera peut-être plus là. Ce n'est qu'un homme. Et demain, il peut changer d'avis. Ce n'est qu'un homme. Et demain, il peut vous rappeler que vous êtes une mendiante. Ce n'est qu'un homme. Et demain, il peut vous rappeler que voilà, vous auriez pu contribuer également. Quand je dis qu'un homme, je veux dire par là un être humain. Il ne s'agit pas du sexe masculin, clairement, mais je veux dire cette personne n'est qu'un être humain également. Et vous ne pouvez pas hypothéquer votre vie parce qu'une personne vous dit qu'elle sera toujours là. Elle n'en sait absolument rien. Et vous n'avez pas été envoyé sur cette terre pour à un moment donné arrêter d'exister ou arrêter de vivre ou arrêter de vous réaliser parce que ce n'est pas lui qui vous a fait. Donc, si vous avez des compétences à développer, il est important de développer vos compétences. Parce que plus vous êtes vous-même autonome financièrement, matériellement, moins vous dépendez d'un homme et plus il vous respecte aussi. Moins il vous chiffonnera, moins il vous fera chanter à vous donnant juste un billet pour je ne sais pas trop faire quoi. Donc n'abandonnez pas vos rêves. Ne vous laissez pas détourner des ambitions qui sont les vôtres. S'il s'agit d'un choix personnel, de ne pas poursuivre le chemin qui est le vôtre et que vous êtes en paix avec cela, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une contrainte, si c'est une pression, si c'est une obligation venant de l'extérieur et que ce n'est pas ce que vous voulez, dites-vous simplement que vous êtes venu sur cette terre toute seule et que la personne avec qui vous êtes, c'est un partenaire de parcours, c'est un partenaire de chemin. C'est quelqu'un avec qui vous êtes censé avancer, mais vous avancez avec vos propres pas d'abord. À partir du moment où chacun avance avec ses propres pas, on peut conjuguer les efforts pour aller dans la même direction. Mais vous devez vous réaliser, parce que ça permettra que vous soyez également équilibré dans votre relation. Ça permettra que vous soyez également équilibré dans votre couple, que de pouvoir faire une activité qui vous épanouit. Et si c'est votre choix véritable de ne pas le faire et de vous consacrer peut-être à l'éducation de vos enfants, c'est une chose. Mais ne laissez pas sommeiller les potentialités et les talents qui sont en vous simplement parce qu'une personne dit que vous n'avez pas besoin de les développer. Ce n'est pas lui qui les a mis en vous. Dieu qui vous a envoyé sur cette terre ne vous a pas envoyé avec des talents pour que vous laissiez une personne les tuer. Vous n'êtes pas venu ici pour être tout simplement une figurante dans la vie d'une personne. Vous avez le devoir de vous réaliser. Si vous pensez que mener une activité particulière, c'est contribuer à vous réaliser. Vous avez ce devoir-là. Et la personne qui est à côté de vous et qui dit vous aimer, doit accepter. Parce que quand on aime une personne, on ne coupe pas ses ailes. On la laisse les déployer pour qu'elle puisse voler le plus haut possible. Et c'est comme cela que l'on contribue à son épanouissement. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous inspire, j'espère que voilà, ça va vous éveiller certaines choses en vous et que les personnes qui se sentiront interpellées ici penseront à se prendre en main et à ne pas dépendre totalement d'un homme ou à se dire oui voilà, vous avez compris ce que je voulais dire.